Bon, je viens de passer un super moment avec quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui les idées partent dans tous les sens. C'est toujours très intéressant. Et puis avant qu'elle vienne, j'avais un thème en tête. Et puis elle l'a abordé deux fois pendant cette heure et demie. Donc je me dis que ça veut dire que le sujet tombe à pic. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien et puis que vous profitez de ce superbe été. C'est ça, je rigole. Mais voilà, on ne peut pas faire grand-chose à part trouver un moyen de pas trop être déprimé par tout ça, ce qui est effectivement pas forcément évident quand on en a un petit peu marre de certaines choses déjà à la base, ça vient pas aider tout ça. Je vais faire court, mais j'avais envie de parler de temps pour soi, prendre du temps pour soi. Et je peux vraiment observer à quel point la majorité des gens qui viennent me voir ont justement cette problématique-là. Ils ont un besoin urgentissime de prendre du temps pour eux, mais ne s'en rendent pas forcément compte ou commencent à s'en rendre compte, mais ont une peine immense à s'octroyer ce droit-là. Et en fait, on dirait que c'est facile d'identifier son besoin et d'y répondre. Ben non, c'est bien plus compliqué que ça. Et c'est vrai que quand on est pris dans ce stress de il faut faire vite, 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 mettre au boulot dodo, les attentes du fils, de la fille, de la belle-mère, du père, du mari, du conjoint, du neveu, enfin bref, du voisin, du patron, on se noie dans les attentes des autres, on est en pilote automatique, on se perd complètement de vue et puis on devient assez nerveux et stressé. Et quand on est stressé, en fait, on a trois possibilités. En état de stress, il y a la fuite, le combat ou le figement. Et personnellement, moi, quand je suis stressée, je suis plutôt du genre à combattre. Donc, j'attaque un peu, je me sens nerveuse, je me sens agressive et je me fais peur par moments, tellement cet état de stress peut être envahissant. Et quand les stimuli de stress viennent à chaque fois percuter toute la journée, hein, je ne sais pas comment c'est pour vous avec vos enfants, quand il y a des week-ends pareils, avec des temps pareils, et puis qu'il y a des conflits du matin au soir, et qu'on essaye de faire baisser la température, la pression, bah, c'est pas évident si nous-mêmes on n'a pas pris un temps de recul pour faire descendre l'état de stress. Alors je ne sais pas comment vous pourriez faire pour vous octroyer de la disponibilité, c'est-à-dire un temps pour vous. Parfois, on a vraiment des vies de malades. Donc rien que se prendre une demi-heure sur le balcon pour boire un café sans personne, c'est déjà miraculeux. Mais si vous pouvez essayer de vous octroyer ce temps, tout le monde en sera gagnant. En tout cas, moi, là, j'ai bien senti que j'en avais besoin de ce temps. Donc, j'ai de la chance de pouvoir me l'offrir. Mais parfois, il faut vraiment... enfin, au bout d'un moment, c'est votre corps qui va vous arrêter. Donc, je voulais juste vous dire, voilà, est-ce que vous avez besoin de temps pour vous? Ça va impliquer de potentiellement dire non à vos enfants, ce qui n'est pas du tout grave, hein. Vous continuez à être une bonne mère ou un bon père si vous ne faites pas plaisir du matin au soir, hein. Répondre à une attente ou une envie ou un besoin vital, c'est pas la même chose. Et puis de dire non à son conjoint et puis aussi de lui transférer certaines responsabilités. Enfin, alléger un peu tout ça parce que ce que je remarque aussi beaucoup, et je vais essayer de faire court, c'est qu'il y a énormément de femmes, plus de femmes que d'hommes qui viennent dans mon cabinet. Mais ces femmes incroyables, eh bien, sont hyper responsables et ont pour mission, hein, de contenter tout le monde. Et puis comme elles sont très douées, elles arrivent tout faire, au boulot, à la maison, avec tout le monde, ben, en fait, elles ne demandent pas d'aide. Mais non, non, on est des êtres humains, d'accord. Et pour l'épanouissement général et le vôtre en premier, ça passe d'abord par ce temps pour soi. Donc je sais que c'est hyper facile à dire quand on court du matin au soir, mais ça veut dire qu'il faut peut-être renoncer à certaines choses et de ne pas être disponible pour tout le monde tout le temps. Ça veut dire à son enfant, ben non, là tu vas un peu t'occuper tout seul dans ta chambre avec quelque chose de créatif, pas forcément devant un écran, ou alors tu vas... enfin,
trouver des idées. Je sais que c'est pas toujours facile, mais ça va être de dire non aux autres pour se ressourcer soi-même. Et répondre à son besoin de temps, c'est vital. Et souvent, les gens qui viennent à mon cabinet, parfois, ils ont vraiment touché la ligne rouge. Il n'y a pas besoin d'attendre cette ligne rouge, mais parfois c'est comme le seul moyen. On doit toucher la ligne rouge pour s'autoriser qu'on peut dire stop. Parce qu'on est tellement déconnecté de son corps qui est en train de nous dire, dis donc, t'es pas un peu tendu depuis quelque temps, tu crois pas que tu aurais besoin d'une petite pause? Pour se donner le droit de dire, ah oui, tiens, de ralentir déjà un petit peu pour se dire, effectivement, je suis peut-être un peu tendu du bulbe, et puis il me faudrait une petite rien que respiration. C'est pas toujours facile à conscientiser. En tout cas, si c'est votre cas, j'espère que vous trouverez cette disponibilité-là pour aller vous faire un tour de quartier, un tour de forêt, un tour de ce que vous voulez, boire un café, sortir avec une copine, un truc qui vous fait plaisir rien qu'à vous parce que vous le méritez largement. Alors, en pensée, avec le temps qu'il fait, on va pas se laisser abattre par ça et courage à vous tous.